Alors, tout à l'heure, on va donner le texte de base pour notre méditation de ce matin. Et je vous lis ici le paragraphe que moi j'ai là devant mes yeux, ayant fait plusieurs recherches un peu là sur ce mot-là, résilience. Ben, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quand effectivement on lit la parole de Dieu, on voit les hommes, femmes de Dieu ayant une résilience, c'est-à-dire ils rebondissent, c'est le mot qui est plus facile peut-être à comprendre, ils rebondissent dans la foi, et il suffit de lire Hébreux 11, et puis quantité de gens, que ce soit Job, que ce soit David, que ce soit Paul, l'apôtre, et puis où ils rebondissent, ils ont donc de la résilience, et pour continuer la course. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai préparé ça cette semaine, et je vais mettre aussi, inclure un message que j'ai prêché, je pense, une autre fois, mais qui va en accord avec ce que je vous dis ici ce matin. Et je me disais, Seigneur, c'est vrai, on a tellement besoin de rebondir. On a tellement de choses que nous vivons dans le quotidien et où on est éprouvé. Nous sommes à l'usine, on est au bureau, on est à l'école et on vit toutes sortes de situations. Et on a besoin de rebondir parce que sinon, on dit, on est fait. L'ennemi nous accable et nous décourage. Et l'Église de Jésus-Christ est réellement celle qui doit rebondir, qui doit avoir de la résilience dans le quotidien, dans ses luttes, dans ses combats, dans les couples, dans les foyers où on voit des déchirements, des familles qui se divisent, l'Église aussi qui se divise parfois. Et on est attristé, et on voit que c'est l'ennemi qui vient, qui veut nous décourager, nous déprimer, puis on est là, et on a besoin. Et vous savez, il y a des gens qui sont faits comme ça, naturellement, et ils ont une résilience, ils rebondissent, c'est comme dans leur caractère, et puis il y en a d'autres, beaucoup moins. Et puis là, ils sont dans la défaite, dans le découragement, dans l'apitoiement, et puis on ne peut pas continuer de vivre de cette façon-là, on est d'accord? Et une église, c'est la même chose, il faut qu'elle rebondisse, il faut qu'elle se tienne debout pour le Seigneur, parce que c'est tellement différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Christ. Mais pour nous qui avons le merveilleux Sauveur, que nous connaissons, la parole de Dieu, et on a tout ce qu'il faut pour la résilience. Nous avons les promesses du Seigneur, nous connaissons Dieu, nous connaissons sa capacité, nous savons qui il est, et puis il est notre source de joie, de paix. Amen. Et en dehors de lui, évidemment, c'est sûr que parfois, on ne trouve pas de solution, et c'est la défaite. Alors, être résilient signifie que vous êtes une personne avec une capacité de rebondir lors de défaites, de découragement ou de difficultés. Et quand je pense aux gens les plus admirables, la résilience me vient toujours. On peut remarquer que pour tous ces gens-là, la résilience est produite donc par leur foi, par leur confiance en Dieu. Et là, on va voir une histoire dans quelques instants qui va réellement nous édifier, nous encourager. Et ils ont, dans le fond, une attitude de dépassement qui s'attend à ce que Dieu les utilise indépendamment de leurs handicaps. Se résigner à la défaite n'est pas une réponse normale pour un croyant résilient, parce qu'il sait que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Alors j'ai écrit cela, c'est une petite définition que je vous donne, et puis comme introduction, et quand je faisais un peu de recherche, tout à coup arrive devant mes yeux le nom de Rocky. Vous avez vu les films de Rocky? et puis Pierre, appelé Rock, on pourrait lui-même l'appeler Rocky, parce qu'il était résilient dans bien des combats, dans des luttes. Et vous savez, j'ai découvert que l'histoire de Rocky, c'était une histoire réelle d'un autre monsieur qui n'avait pas de technique, pas plus que Rocky d'ailleurs, n'avait pas de technique de boxe,
vous regardiez cet homme-là un peu dans les films et vous dites, waouh, et puis il recevait les coups, et puis les coups encore, et puis quasiment à terre, puis il se relevait, puis finalement, il gagnait. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui était pris et qui est réel, et puis cet homme-là, c'est comme si jamais on aurait cru qu'il aurait pu se battre de cette façon-là, aucune technique, et puis tout à coup, il a été choisi pour se battre contre Mohamed Ali, et là, on s'est dit, jamais il va pouvoir durer 3 rounds, et il s'est battu contre Ali, et à la grande surprise de tous, il a fait les 15 rounds. Et pendant les 15 rounds même, il a réussi à mettre à terre Ali. Et cependant, c'est bien sûr Ali qui a gagné, bien sûr, le combat, mais il a duré cependant les 15 rounds. Et c'était un homme donc résilient, c'était le Rocky, et c'était incroyable. C'est une belle illustration quand je vois un peu au travers du film, et puis on voit ce qui était cet homme-là. Et je me dis, Seigneur, quelle belle image pour chaque enfant de Dieu. Quelle belle image pour l'Église de Jésus-Christ. Quelle belle image pour la famille de Dieu. Quelle belle image pour nos familles, nos maisons, nos couples, nos foyers. Quelle belle image, alors que nous avons, je disais, toutes sortes de problèmes à affronter, toutes sortes de difficultés. Et vous pourriez en nommer, vous pourriez en nommer ici ce matin. Oh là là, c'est pas ça qui manque. Mais béni soit Dieu. Nous avons un champion, nous connaissons Jésus-Christ. Il a vaincu le diable. Et lui-même a été résilient alors que pourtant tout le monde pensait que c'était fini, terminé. Et c'est comme s'il avait mis le genou à terre, on l'a même tué sur la croix du calvaire, mais dans une grande résilience, il est ressuscité en champion, en vainqueur. Amen. Béni soit Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est celle qui, certainement dans ces temps de la fin, va connaître une résilience. Parce qu'il y aura une inondation du Saint-Esprit tout à nouveau, et le Saint-Esprit viendra. Et il balayera toutes ces choses qui sont contre nous et qui viennent contre nous et qui s'unissent, les forces occultes. J'ai comme l'impression, parfois, le sentiment que l'enfer se déchaîne, que l'enfer a envoyé toutes ses troupes vers le monde quand on entend et qu'on voit ce qui se passe parmi les nations. Et d'un autre côté, nous voyons aussi la puissance du Saint-Esprit qui agit ici et là on se réjouit, des multitudes se convertissent à Jésus-Christ, les musulmans se convertissent dans certains endroits d'une façon incroyable. Ils ont des visions, ils ont des songes, durant leur sommeil, Jésus leur apparaît, et puis ils se réveillent, et puis là ils se convertissent à Jésus-Christ. Waouh! La puissance de Dieu aussi qui agit parmi les nations, et je me dis, Seigneur, on ne veut pas être orphelin ici au Québec et à Québec. Visite-nous encore. Amen. On a besoin de résilience, non? On a besoin de résilience, on a besoin de rebondir. Amen. Et on n'a pas le droit à l'échec. Vous m'entendez? On n'a pas le droit à l'échec. Je bénis Dieu, mon épouse et moi, durant toutes ces années-là, il y a eu des temps difficiles et déchirants. Il y a des endroits et des temps où parfois certaines personnes ont dit « ça y est, ils sont foutus ». C'est-à-dire, le ministère est terminé, final. La méchanceté, la haine des hommes, on ne peut pas imaginer comment, lorsque le diable se déchaîne, il va utiliser les humains pour vous détruire. Amen. Mais nous disions, mon épouse et moi, on n'a pas fini. On va rebondir. Et puis, sans hésitation, on relève les manches, et puis on rebondit, et puis on va de l'avant, et puis, oh, alléluia. Il est notre Dieu. Et il est notre champion. Et il veut que nous puissions avoir la victoire avec lui, et victorieux plus que vainqueur, par celui qui nous fortifie, Jésus. Amen. Et je vais vous encourager ce matin. Je voudrais ce matin que vous puissiez bondir tout à l'heure. Vous ne serez plus capable de rester sur vos chaises. Et vous allez bondir comme des veaux. Vous avez vu déjà les veaux quand ils sortent des étables.
Et ils ont été dans l'obscurité pendant tout l'hiver, dans une étable qui pue. Et tout est noir, et ils sont là. Et avez-vous déjà vu quand on ouvre les portes? Ils sortent de l'étable et puis ils bondissent. Les vaches, les veaux, ils sortent. Je voyais ça dernièrement dans un documentaire, je pense que c'était en Suisse, et puis on les sort de l'étable, et là ils rebondissent. Mes amis, restons pas dans l'étable. Amen, ça sent trop mauvais là. Vous êtes d'accord? Il y a trop de noirceur, de ténèbres. Il faut que les portes s'ouvrent, et Jésus veut nous ouvrir les portes toutes grandes. Alléluia. Il faut sortir de nos torpeurs, de la noirceur de ce monde. Un monde de ténèbres. Et que Dieu aime cependant. Et je trouve tellement ça extraordinaire, ce Dieu si grand. Hein? Nous, ces petites boules-là, la terre au milieu de l'univers. Waouh! Vous savez, aujourd'hui, on est bénis de voir, au travers des images qu'on nous montre, toutes les planètes, et puis la Terre, et puis on voit tout ça aujourd'hui. Et là, je me dis, Seigneur, waouh! On est là sur cette petite boule, dans l'univers, comme une poussière. Mais tu nous vois! Amen! Tu scrutes nos cœurs, et puis tu vois, tu comprends, tu connais nos douleurs, tu sais tout ça, tu es rempli de compassion pour l'homme. Et tu aimes, oh combien tu aimes l'Église. Dieu aime son Église tellement. Il nous aime ici ce matin. Hier, on a parlé qu'il fallait évidemment qu'on puisse conserver la flamme, mais ça va un tout petit peu dans le même sens ici ce matin. Il fallait entretenir le feu. Sinon, ce feu-là va diminuer et puis va s'éteindre éventuellement. Alors, il faut mettre ce qu'il faut, n'est-ce pas? Il faut passer le temps qu'il faut avec Dieu. Il faut mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Tu te lèves le matin et puis tu loues le Seigneur. Amen. Tu auras une bonne journée. Mais si tu dis, oh, il fait froid, oh, il pleut, oh, bien, il neige bientôt. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève? On peut être grognon, ou bien alors on dit, waouh, que ton nom soit loué, Seigneur. Voici une nouvelle journée que tu nous as donnée pour t'adorer, te glorifier, et te célébrer. Amen. Béni soit Dieu. Nous allons aller chercher notre texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 27, versets 18 à 31. Il semble qu'on n'aura pas les textes sur l'écran. C'est en panne, alors s'il n'y avait pas de Bible, vous êtes coincés là. Hein? Voyez-vous l'importance d'avoir votre Bible avec vous? Acte 27. À partir du verset, peut-être, on ne va pas lire tout le chapitre, évidemment, mais je voudrais commencer peut-être au verset 22. Le contexte de cette histoire, Paul est emmené à Rome et arrive durant le voyage une tempête. Maintenant, si vous remarquez et que vous lisez ce texte-là, vous allez voir que Paul les avait avertis. Paul leur avait dit qu'il voyait, il ressentait, il était averti lui-même qu'il y aurait un danger qu'ils encouraient s'ils faisaient le voyage dans cette période-là. Et puis les gens du bateau, le capitaine, celui qui sait tout, qui a l'habitude de la mer, va dire « Non, on s'en va ». Il n'a pas écouté Paul, et puis tous ces gens ont mis le bateau en branle et puis sont partis. Et en cours de route, est arrivé ce que Paul leur avait dit. C'est-à-dire, il y a une grande tempête. C'est un peu comme nous, Dieu nous avertit aussi. Il nous avertit des dangers, il nous dit, voici, si tu fais cela et cela, en tout cas, j'espère que vous questionnez Dieu, j'espère que vous allez vers Dieu avant d'entreprendre quelque chose, et que vous le consultez, que vous demandez vraiment la direction claire de sa volonté, de son plan parfait. Amen. Tellement important.
Et lorsque Dieu nous donne des indications, c'est aussi tellement important d'écouter également. Je me souviens d'un couple qui était venu nous voir et puis voulait acheter un immeuble. Et ils nous ont consultés, béni soit Dieu. On a prié Dieu. Et puis Dieu a répondu aussi. Et puis Dieu a dit, mon épouse a eu comme une vision et elle leur a dit, voici, moi je vois des ténèbres autour de ce bâtiment-là. Ne touchez pas à cela, n'achetez pas cela. Vous allez courir des graves dangers. C'est sûr que ce bâtiment semblait alléchant, puis commercial, et pouvait faire des affaires. Mais voyez-vous, il vaut mieux écouter Dieu. Tellement important. Ils ont acheté le bâtiment, et puis ça a été des troubles à plus finir. Des gros problèmes sont surgis de cela. Finalement, ils ont dû aussi vendre le bâtiment plus tard. Vous me suivez? Dieu nous parle aujourd'hui, puis Dieu nous met en garde contre ceci et contre cela. Puis je bénis Dieu parce que nous sommes le peuple de Dieu et Dieu nous prend soin de nous dans les moindres détails. Il nous avertit des dangers également. Des décisions à prendre ou ne pas prendre, n'est-ce pas? On est d'accord? Et si on n'écoute pas la volonté de Dieu, on risque vraiment de danger. Puis ici, c'est cela qui est arrivé. Mais béni soit Dieu. Regardez avec moi, dans verset 20, on va lire un peu avant, donc verset 20, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Vous savez, quand on arrive à l'extrémité, là, on a tout fait, ils ont sans doute tout fait pour garder le bateau à flot. Et là, ils sont arrivés à un moment où ils disent cela, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à un endroit où vous vous sentez coincé et puis vous ressentez que, bon, c'est la fin peut-être de l'histoire et de la situation et puis il n'y a plus rien à faire et on vit des extrêmes et des situations où on n'a plus de contrôle. Là où Dieu devrait avoir le contrôle, mais nous avons pris le contrôle et on ne s'est pas aligné à la pensée de Dieu et puis à sa volonté, son plan parfait. Et là, on va vers la catastrophe. Amen. Et c'est le déchirement souvent, et puis parfois même, non seulement personnel, mais déchirement dans la famille, déchirement autour de nous, déchirement, parce qu'on n'a pas obéi, on n'a pas écouté Dieu. Nous ne nous sommes pas conformés au plan parfait de Dieu. Vous me suivez? Il y a peut-être une façon parallèle, on a un cheminement qui est peut-être là, mais on est là, mais Dieu aurait voulu qu'on soit là. Vous me suivez? Alors Dieu nous dit, ok, fais ton chemin, puis continue, vas-y. Hein? Tu veux faire les choses sans moi, bien allez, voilà, allez-y. Et puis tout à coup, bien évidemment, on se rend compte qu'on s'est trompé, ou bien on n'a pas obéi. Et alors, ce qui arrive, c'est que Dieu nous ramène sur son chemin. Et dans son plan parfait. Mes amis, c'est pas de la rigolade, la vie chrétienne. C'est pas juste ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est sérieux, non? Parce que le jour où vous avez dit, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, on l'a dit hier soir. Au moment où vous dites, je t'accepte comme mon Seigneur et je te donne ma vie, eh bien, Dieu prend ta vie. Tu ne t'appartiens plus. Étais-tu au courant de ça? Parfois, bien, peut-être on ne dit pas les choses, c'est tout ce qu'on devrait dire éventuellement à tous ceux qui reçoivent Christ. Mais pourtant, ça fait partie du plan de Dieu et de la volonté de Dieu pour nos vies. Le moment même où nous cédons notre vie à Dieu, Dieu prend contrôle de notre vie. Et là, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu, au Seigneur et à la famille de Dieu. Amen. Je ne m'appartiens plus. Le jour où Dieu a dit, tu quittes tout ici,
avec la famille, et puis d'accord, on était d'accord ensemble, on est parti, parce que Dieu le voulait ainsi, c'était le plan parfait de Dieu. Aujourd'hui, nous ne nions pas un seul instant que ces 43 années qu'on vit au Québec, c'était le plan parfait de Dieu. On a vécu des choses magnifiques, extraordinaires. Et on n'était plus au courant aussi qu'on avait un adversaire, le diable. Amen. Et lui nous fait la guerre. Alors Paul, c'est un homme de Dieu, dites avec moi, c'est un homme de Dieu. Amen. Il est un homme de Dieu. Il est à l'écoute de Dieu. Et regardez un tout petit peu, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Oh là là, ça allait mal. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Et alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Waouh! Bien dit. Il n'avait pas une langue de bois, il disait les choses. Aujourd'hui, parfois, on essaie de ménager un tout petit peu l'Église, et puis parfois, il y a des choses qu'on a peur de dire parce que, oh là là, ça nous dérange notre petite vie. Alors, on essaie d'adoucir le message, et puis ce qui arrive, arrive aussi. Vous me suivez, il est mieux d'être dans le plan parfait de Dieu. Et quand tu es dans le plan parfait de Dieu, alors les choses vont bien. On ne vit pas seulement notre petite vie, la petite vie là. Connaissez? Mais c'est la vie abondante en Jésus-Christ. C'est la vie vraiment en Christ qui nous amène plus loin, qui ne nous amène pas dans la défaite, mais qui nous conduit dans et vers la victoire. Je crois à la victoire en Christ. Je crois à la victoire dans le nom de Jésus. Je crois que c'est lui qui gouverne, pas les hommes politiques. Tout ce que vous voyez aujourd'hui se met en place un peu partout en Europe, et puis aux États-Unis, et puis même au Canada, et où toutes les choses se mettent en place, des hommes sont là, et puis je crois qu'ils sont là de la part de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui n'est là que Dieu ne l'ait voulu. Nous, on est effrayés parce qu'on ne comprend pas pourquoi et la façon que Dieu fait les choses, mais laissez-moi vous dire que Dieu sait ce qu'il fait. Mon Dieu est intelligent. Il est bien plus intelligent que Jean Ruland. Alors, je crois dans la direction de Dieu. Je crois que mon Dieu est parfait et que mon Dieu a un plan parfait pour l'humanité aujourd'hui et pour son Église. Mon Dieu fait bien les choses. Le choix des hommes peut-être, mais disons aussi choix de Dieu, parce que Dieu met en place ce qu'il faut pour que vraiment s'accomplisse la prophétie. Regardez Jérusalem, regardez Israël, et puis pensez-y, là, tout ce qui se passe autour de cela et comment on voudrait détruire le peuple de Dieu de différentes façons. Et pourtant, sans trop rentrer dans la politique, il y a des choses qui se mettent en place, et vous allez voir, ça va brasser. Allô? Ça va brasser, ça va secouer. Ça secoue déjà. Amen? Alors Dieu, dans sa grande sagesse, a parlé à Paul, et il nous parle aussi. Nous ne pouvons pas nier que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous parle et il a un message, l'Esprit parle à l'Église aujourd'hui. Vous regardez l'Apocalypse et puis vous regardez les églises qui sont citées au début, premier chapitre, là, et puis deuxième aussi, je crois. Et puis là, vous voyez que l'Esprit avait un message à donner à l'Église. Comme il a un message à donner aujourd'hui. Dieu parle par son esprit et il utilise les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, et puis tous ces hommes et femmes dans le monde entier. Aujourd'hui, j'entends un message qui se rejoint et qui concorde. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu appelle son Église. Dieu aime son Église.
Il la prépare également pour, oh là là, un grand événement. Youpi! Impressionnant de voir Jean, déjà à l'époque, l'apôtre qui disait, allez, viens bientôt, Seigneur Jésus. Il avait compris quelque chose. Il connaissait quelque chose de Dieu. Et le privilège d'être en sa présence. Allez, viens bientôt, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on entend ce cri-là dans l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'on entend l'Église qui dit, allez, viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous sommes prêts. Ma vie est en ordre. Viens, allez, viens.